Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer le balcon au mois d'août. Nous sommes le 3 août et je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer les changements. Alors vous voyez, j'ai mon romarin, il y a toujours le pied de tomate qui a poussé en arrondi. Mon pied de vigne qui grimpe, et je voudrais le mettre là en l'air sur le balcon. Des petites fleurs. Pour l'instant, j'ai encore rien eu sur ce pied, je pense, à moins que je ne l'ai pas bien vu. Petite tomate qui se cache un peu partout, vous voyez. Alors, j'ai le problème sur certaines tomates du cul noir. Donc, j'ai mis dans mes pots de l'eau avec du sel d'Epsom. On verra si ça marche. Je crois que c'est un petit peu trop tard, mais tant pis, on essaye quand même. Mon maïs, mes fraisiers que j'ai déjà bien démarié, récupéré là, les fraisiers des bois que j'avais semés l'année dernière. Un fraisier dans le bac, c'est un peu la jungle. J'ai semé des pak choy, des choux chinois, je ne sais plus laquelle de variété. Donc c'est en train de prendre pour cet hiver. Ça, c'est un radis qui a trop monté. Ici, chou chinois qui se fait manger par les escargots. Oui, il y a pas mal de petites choses. Du persil, des carottes. J'avais essayé de semer un peu de tout pour voir ce qui allait prendre. Et ici, j'ai des haricots verts. Vous voyez, j'aurais pu mettre quelques pieds en plus. J'aurais eu une portion de haricots verts sur le balcon. Et du persil qui est en train de bien prendre. J'espère le garder pour cet hiver. Parce que ça, c'est vraiment ce qu'on peut mettre dans tous les plats en quantité. Ici, vous voyez, l'avocassier, j'ai pas encore donné. Mais je vais pouvoir donner mes deux pieds là qui ont poussé à côté. Mon tournesol, je l'avais fait en story Instagram, Facebook. Il est très joli. Il met beaucoup de gaieté sur le balcon. Bon, mon pot, vous le connaissez maintenant. Un romarin lavande. Lavande que je dois vraiment démarier parce qu'elle prend beaucoup de place. Ça y est, mirabellier. J'ai récolté mes 30 mirabelles. Elles étaient très très bonnes. Et là, je vais faire la récolte de mes graines de betterave rouge. Et je sais pas si ça va se manger du coup les betteraves. Je le sors égaux. Allez. Je pense que ouais, c'est tout petit, mais pas petit. Ouais, ça peut peut-être se manger. Je ne sais pas. Alors, il y en a une violette, une petite orange. Et là-bas, une rouge. Et je vais prendre les graines, c'est surtout ça qui m'intéresse. Voici des blettes, des graines. C'est un peu... Ce sont des glomérules, quelque chose comme ça, comme les betteraves. Et donc ce sont des graines de blettes que je suis en train de récolter. Donc je prends sur le pied. Alors là, je fais que d'une main, plus compliqué. Je prends une branche et je prends les petites graines. Donc comme ils sont sèches, ça va tout de suite. Hop. Le but pour moi, je vous rappelle,
avec mon petit balcon, c'est de me faire le plus de graines possible quand j'aurai un vrai jardin et être prête. Puis ils auraient eu vraiment des conditions pas terribles. Du coup, ce sera des graines quand même assez résistantes, je pense. Et ce que je remarque sur mon pied de blette, c'est qu'elle me fait d'autres pousses. Très jeunes. Alors, est-ce que c'est juste pour faire des graines ou est-ce que ça peut faire quelque chose? Voyez-vous, j'ai l'impression qu'elle me refait un pied ici et un pied ici. Je ne sais pas sur ce pied si je vais tout enlever, si je vais couper à un endroit pour que ça refasse un pied peut-être de feuilles à manger. Ici le chou rave, je sais pas puisque il va pousser, c'est quand même énorme dans un si petit pot. Ici un pied de tomate, ça à manger, qui ont aussi le problème du cul noir. Là je vais refaire, épinards, etc. Je vais vous montrer tout à l'heure dans une autre vidéo. Du coup un fraisier, une pousse du grand que je vous ai montré juste avant, un qui fait d'autres pieds, donc j'ai essayé, on verra ce que ça donne. Vous voyez mon compost de surface, je mets les noyaux. Bon, là il y a des cerises, d'accord, mais là c'est une nectarine blanche ou jaune et je crois que c'est ça qui a poussé. Certainement une nectarine ou une pêche. Mais il prend de plus en plus de place. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Bon, mon pied de courgette très affaibli. Ah oui, je prépare des bouteilles. Car je vais faire des trous dans le bouchon. Et je vais les retourner au dernier moment et les enfoncer dans la terre. Comme ça, quand je pars en vacances, mes plantes sont quand même arrosées. Ça fait un petit système de goutte à goutte. Très très simple. Et ça marche en général très bien. L'année dernière, j'avais fait ça. Il n'y avait qu'une bouteille qui était encore remplie sur toutes celles que j'avais mis dans les bacs. Donc ça va. Donc ici, ça commence à bien rougir, à donner des petites tomates cerises. Voilà. Bon, maintenant ça vous connaissez, l'olivier, la verveine, le pommier avec son rejet de pommier, il faut vraiment que je le donne. Bon, je ne sais pas si mes figues vont encore grossir, j'ai l'impression qu'elles rétrécissent maintenant. De l'artémisia mais qui a pris très tardivement, donc on verra ce que ça donne. Au pire je mangerai des pousses. Et ici, fines herbes, persil, j'ai un autre tournesol qui doit pousser. Il y a des choses que je ne peux pas vous montrer. Et puis voilà, une dreux du persil. Ça c'est ce qu'on dit mauvaises herbes je pense, mais bon. Quand je sais pas trop, je laisse pousser un petit peu pour voir ce que ça donne. Et ici mes boutures de menthe poivrée. J'ai testé des boutures d'estragon, de plantes curry, impériale d'Italie, hélicryse, il y a beaucoup de noms. Vous faites ça à votre main et là ça sent le curry toute la journée sur votre main. Toujours estragon. J'ai malencontreusement tiré sur de l'origan et j'ai eu la racine avec, donc j'ai essayé de faire 3 petites boutures. Je ne pense pas que ça va marcher, mais on ne sait jamais. Il faut se faire plaisir, il faut tester. Plan de menthe comme celui-là qui est un petit peu en train de faner, mais du coup faut pas hésiter à prendre des feuilles pour les infusions, enlever les vieilles feuilles parce que vous voyez du coup ça repousse plus vert.
Et les feuilles que je n'utilise pas en infusion, je les mets dedans. Et là, je pense que c'est de la... Je vais sentir, je vais vous dire. C'est de la citronnelle. Ouais, citronnelle, mon persil. Un autre pied de tomates. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour vous dire au revoir, je dis dans la cuisine, en vous montrant ce que je récolte, vous voyez, en passant dans les chemins, en passant dans la ville. Des soucis, je les ai laissés, ça sèche. Je vais récolter les petites feuilles, de la sauge, des feuilles de noisetier en infusion pour les jambes lourdes. La ciboulette, j'adore mettre les fleurs, pardon. J'enlève le cul-là et puis je mets dans les salades. C'est très très bon et c'est très joli. Ça fait toujours sensation auprès des copines. Ça, je pense que c'est de la sarriette. Je pense me faire des herbes de Provence moi-même. Ça, c'est ma verveine qui a commencé à sécher. Et puis, vous voyez, j'ai encore de la verveine, des soucis. Beaucoup de propriétés pour les soucis, hein, si vous voulez regarder, c'est toujours intéressant. Et ici, une branche d'origan. En fait, je laisse un peu sécher. Origan, c'est un antibiotique naturel. Et donc, vous frottez au-dessus de votre salade, au-dessus de votre pizza, au-dessus de votre tarte. Vous venez juste faire ça, ça fait tomber au-dessus et ça parfume et c'est tellement bon. Alors par contre, vos mains vont sentir toute la journée comme le curry, comme la plante curry, c'est topissime. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo pour le mois d'août. Alors je suis au nord, je suis sur un balcon de 8 mètres carrés. Mon projet c'est surtout de récolter des graines et de me faire mes petites plantes, mes petites infusions pour toute l'année, mes petites plantes aromatiques. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo pour le mois de septembre. Bisous bisous.